sujet à débat à chaque fois, le top 5. C'est très personnel, très subjectif. C'est vraiment un génie du foot qui a révolutionné le foot, qui a offert à l'équipe de France un de ses premiers titres. En vrai, on aurait pu faire un top 5 avec que Zizou dedans, ça m'aurait très bien plu. Ami Deschamps. Ouais. Ah ouais. Ah bah il a tout gagné. C'est la main qui a écrit l'histoire de l'équipe de France. Il n'y a aucune poésie chez Rémi, je le savais. Il est pragmatique, Rémi. La belle histoire, les joueurs pas bling bling, qui dépassent Thierry Henry, qui tu vois, il y a ce côté-là et il a une histoire un petit peu compliquée avec l'équipe de France. C'est arrivé sur le tard aussi en pro. Enfin, il y a toute cette histoire que je trouve belle en fait autour d'Olivier Giroud. Et puis Paul Pogba, c'est pour le talent pur en fait. C'est le meilleur moment de l'émission de façon totalement objective. On va pas le fameux top 5 qu'on a choisi aujourd'hui d'axer sur l'équipe de France, évidemment, parce qu'on a ouvert l'émission avec ça. On a choisi donc de vous demander quels sont vos 5 meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe de France. Avant de les afficher, je rappelle qu'un top 5 est totalement subjectif. Ouais. Pas de jugement à venir dans les noms qui vont sortir. On va essayer on va juger à mort, mais c'est pas grave. On va essayer de se justifier. T'as mis Louisa Non, j'ai pas mis Louisa, mais on respecte Louisa en fait. Ah bah évidemment, évidemment. Allez, honneur aux dames, on va commencer avec toi, Apo. On va peut-être pas tout énumérer. Je vais regarder ce que t'as sorti comme top 5 et on va voir ce qui nous interpelle. Mon titi d'amour. Voilà, déjà ça m'interpelle. Voilà. Ok, l'ordre est drôle. Ok, l'ordre est drôle. Alors moi, je m'interroge quand même sur Platini parce que encore une fois, je vais pas juger parce que c'est l'un des plus grands joueurs de l'histoire de l'équipe de France, mais qui moi me touche pas parce que j'ai quasiment pas vu jouer. Je pense que mon papa est devant l'émission en plus, donc vraiment j'ai une grande responsabilité. Il s'appelle comment ton papa? Il s'appelle Robert. Bonjour. Salut Robert. Gros bisous à Robert. Et Bobby pour les intimes. Bobby évidemment. Voilà. Et du coup Bobby il a une idole dans la vie, c'est Michel Platini, donc j'étais un peu bercée à ça. Et à chaque fois je me souvenais de quand j'étais plus jeune d'avoir des débats de mettre peut-être Zidane devant, etc. Ouais. Il me disait, mais vous, les gamins, là, vous vous rendez pas compte de ce que c'était Michel Platini. Donc, au bout d'un moment, la tête, en fait. Tu te remets en question et quand tu grandis, tu te dis, je vais quand même aller voir, je vais aller lire, je vais aller voir des matchs surtout. Et en fait, joueur extraordinaire, Michel Platini, mais moi, je le mets au rang des plus grands, je le mets au rang de Cruyff, je le mets au rang de Pelé, je le mets au rang de Messi, ce qui n'est pas peu dire pour moi. C'est vraiment un génie du foot qui a révolutionné le foot, qui a offert à l'équipe de France un de ses premiers titres. Donc vraiment pour moi et puis c'est du beau football, on parlait encore de jeu, c'est du beau football Michel Platini et c'est un QI foot exceptionnel. Et moi je suis très attachée à ça chez les joueurs. Et donc ton top 1 c'est Thierry Henry et non pas Zinedine Zidane par exemple? Non, alors moi Thierry Henry je l'adore, c'est dans mon top 3 des joueurs all-time, tout confondu. Ouais, j'adore. Joueur assez clivant malgré tout. Hein. Alors moi j'ai besoin chez un joueur déjà de le sentir extrêmement intelligent sur un terrain. Donc c'est-à-dire de lire très facilement le jeu et de savoir à quel moment faire telle action. Donc ça, il l'a et on l'entend à chaque fois dans ses interventions. J'ai besoin aussi d'avoir un charisme même dans les gestes de football. Et Thierry Henry, tu te souviens de sa spéciale, il fait forte impression, ses points de vitesse. La spéciale main. Alors, et en plus, tu sais quoi? La fin justifie les moyens, on dirait. J'ai été meurtrie. Moi, j'ai été meurtrie du traitement qui a été fait à Thierry Henry. Ouais. Et moi, quand j'adorais ce joueur, etc. Et moi, pour moi, c'était vraiment. Mais limite, j'avais envie de taper les gens en disant, mais déjà, vous lui demandez de se dénoncer, mais rien du tout de se dénoncer. C'est à la. On l'aurait tous fait, surtout. On t'a dit l'éthique. Ouais, voilà, c'est ça. Alors maintenant, l'éthique, ça y est, on a le droit, on met des mains partout et tout. Il y a un règlement. Ouais, bon. Voilà. Tu veux qu'on parle du VAR? Non. Ce sera l'objet d'un autre débat. Et donc, j'ai encore plus basculé dans le côté pro Thierry Henry. Puis moi, c'est vraiment un joueur qui m'a accompagné mon adolescence et après mon début de vraiment... Donc, ultra fan d'Arsenal, peut-être? Bah, j'aimais beaucoup l'Arsenal de Titi. Ouais. Par lien. Ok, Griezmann, c'est un jeu sans spoil, c'est un joueur qu'on va retrouver... dans à peu près tous les top 5. Et ça vous choque pas Zidane 5? Moi, j'avais pas c'est pour ça que je disais que plutôt Henry que Zidane. Non, mais tu l'as fait du top 5 au top 1, c'est ça? Non. Non, alors je disais, c'est marrant, tu disais c'est très personnel. Ouais, il y a une question d'affect d'un joueur qui te touche plus qu'un autre pour une raison ou pour une autre, son club, certaines actions, etc. Je reconnais le talent ultime de Zidane, mais il m'a jamais vraiment touché et ému. Ouais. Ah, c'est fou. Je vais donc partir de cette émission. On va regarder du coup ton top 5, Rémi, pour comprendre pourquoi ça te choque. Mais je pense que... Alors, je sais plus ce que tu as mis en top 1, toi, mais je vais te rejoindre, je pense, sur la question, Rémi, parce que toi, évidemment, tu as mis Zinedine en numéro... Oh, waouh!
En vrai, on aurait pu faire un top 5 avec que Zizou dedans, ça m'aurait très bien plu. Mais non, parce que je crois que je suis un petit peu attendu sur le deuxième. Moi, c'est plus par rapport à l'histoire. Il y a beaucoup de numéro 7 d'ailleurs dans ce top 5 là, entre Ribéry, Griezmann et Deschamps. Mais Deschamps ? Ouais. Ah ouais. Ah bah il a tout gagné. C'est la main qui a écrit l'histoire de l'équipe de France. Il n'y a aucune poésie chez Rémi, je le savais. Il est pragmatique, Rémi. Non, mais c'est le palmarès, c'est palmarès. Non, mais c'est lui qui m'a fait vibrer parce qu'à chaque fois que j'ai regardé la télé que l'équipe de France gagnait, c'est lui qui soulevait les coupes. Ou en tout cas qui les faisait soulever. Parce qu'il était capitaine. Oui, d'accord. Ouais, mais quand même, tu vois, il était là. Et puis même avec l'OM en 93. Enfin bref. Ah oui, d'accord. On dépasse le cadre de l'équipe de France. Ouais. Ouais, non, je salut disais... à Sacha qui est dans le chat et qui te met un gros cœur. Salut Sacha. et Sacha, c'est mon top 1. Mais non, pour en revenir à Ribéry, parce que ça peut peut-être être interprété bizarrement, c'est plus par rapport à son histoire, à son vécu, à ce qu'il a fait en équipe de France, les étapes par lesquelles il est passé. D'ailleurs, ça fait 11 ans jour pour jour qu'il aurait dû gagner le Ballon d'Or. Mais joueur exceptionnel, Franck Ribéry, techniquement. Incroyable, hyper intelligent. Non, mais en termes d'affect et tout, il faisait vibrer, quoi. Il faisait ce qu'il voulait. Enfin, je sais pas, la Coupe du Monde, quoi. Les blagues on fait dans le. Non, mais en plus, tu sais, il y a le côté, je sais pas si ça te fait ça, mais Ribéry, tu sais, tout le monde s'est moqué de lui. Parce que le côté gueule cassée et un peu problème d'élocution, etc. Moi, j'ai toujours trouvé ça hyper débile. Moi, de se moquer de lui. c'est les claquettes chaussettes sur le plateau de téléfoot, ça m'a marqué ever. Il n'y a pas de problème avec Yohan. Ouais, cette séquence, c'est exceptionnel. Incroyable. Mais c'est dire un peu presque, et c'est pas méchant quand je dis ça, mais la naïveté avec laquelle lui, il voyait ce monde du foot. Non, mais tu vois, pour lui, c'était son sport, son loisir, ce qu'il kiffait. Il a pas compris finalement tout ce qui s'est passé autour de tout ça. Non, et puis Zizou, ne serait-ce que la photo, voilà quoi, ça parle d'elle-même quoi. Ok. Elton, est-ce que toi ton Zizou est en tête ou pas? Alors spoil, oui. Ouais. Voilà, donc on est quand même 3 à avoir mis Zizou en tête. Même, oui. Excusez-moi, je vous ferai votre éducation plus tard, c'est pas grave. Non mais personne n'est parfait, Apo, t'inquiète, c'est pas grave. Mais oui, c'est bien de parler de toi comme ça. Zizou, alors toi aussi tu nous as mis. Waouh. Alors ok, step by step. Ouais. Toi aussi, tu as mis Platini en 2. Oui, Platini parce que pour la petite anecdote, j'avais mes parents qui avaient des cassettes de la Coupe du Monde 78, 82, 86. Les 3 commentés par Thierry Roland, c'était un espèce de medley. Et en fait, regardé ça en boucle quand tu étais petit ? J'ai regardé ça en boucle parce qu'à l'époque, c'était la seule cassette que j'avais. Ensuite, j'ai eu la cassette de l'Euro 2000 et en gros, j'ai eu ces 2 cassettes-là. Okay. Après, un peu plus tard, quand j'ai grandi, j'ai eu des DVD, évidemment, parce qu'il fallait entrer dans la modernité. Donc, j'ai grandi à travers ça. Et ensuite, en regardant d'autres matchs de Platini, et par rapport à la trajectoire, l'impact qu'il a laissé, je suis obligé de le mettre. Parce que on peut le considérer comme l'un des pères fondateurs de l'équipe de France, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et du foot moderne, moi, je trouve, on lit sous-côté Platini. Exactement. Et puis là, c'est des questions de génération aussi. C'est ça qui joue. Ce qui est fou, c'est que, par exemple, le France RFA, je le maîtrise beaucoup plus que France République Tchèque 96 où j'ai pas de souvenir alors que j'étais déjà né. Après ça c'est la fête qu'on a à chacun, mais ça fait vieux de dire ça, mais on va arriver dans des générations où c'est Zidane que les jeunes n'auront pas vu jouer et qui vont dire moi j'en ai entendu parler et tout machin, et alors qu'au final ça parlera plus trop aux jeunes, tu vois. Je serais intéressée de voir le top 5 des jeunes de 20 ans par exemple. Il y aura sans doute le numéro 5 Camille Elton qui sera en numéro 1. Je l'ai mis en numéro 5 parce que alors évidemment par rapport à la trajectoire qu'il a, c'est-à-dire 2 finales de Coupe du Monde, meilleur buteur d'une Coupe du Monde, ce qui n'est pas rien. Je pense qu'il est encore un peu en dessous dans la mesure où 2018 ça a une portée davantage collective, il n'est pas encore le taulier. Et pourquoi j'ai mis par exemple un Thierry Henry, c'est parce que Thierry Henry, j'ai grandi avec lui. C'est-à-dire qu'il y a des images qui sont très importantes. Il y a le record à Nantes face à la Lituanie, il y a le but face au Brésil en quart de finale, il y a aussi un but qui est très important face à l'Irlande qui te permet de te qualifier pour la Coupe du Monde. Il y a les célébrations, tu vois, il y a un truc en plus, des images qui te restent. La demi-finale contre le Portugal où tu es mené 1-0, tu n'emmènes pas large, mais c'est lui qui égalise. Donc ça, c'est des images avec quoi j'ai grandi. Ouais. Et par rapport à ça, et même la Coupe des Confédérations, c'était un match qui était particulier parce qu'il y avait eu le décès de Marc-Vivien Fouet, mais c'est lui qui met le but vainqueur. Donc pour tout ça, je mets Thierry Henry en 4. Ok, écoute, on va voir mon top 5 à moi. J'ai mis Thierry Henry, alors que pourtant... Tu l'aimes pas? Non. Ah ouais, j'ai vraiment du mal, mais pas... super, on l'aura jamais dans l'émission, merci. Non, c'est pas que je l'aime pas, c'est un peu subjectif, parce que je le connais pas, tu vois, mais c'est le rendu... Le rendu est, ce qu'il dégageait en fait, j'aimais pas. Il est arrogant et je comprends qu'on n'aime pas ce côté arrogance. J'avais du mal, avec ça, vraiment, avec ce qu'il renvoyait et tout. Alors moi, j'ai mis 2 joueurs que personne n'a mis. J'ai mis Olivier Giroud, qui est quand même le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Et moi, j'aime sa trajectoire en fait. J'aime ce côté. L'histoire est belle. Voilà.
la belle histoire, le joueur pas bling bling, qui dépasse Thierry Henry, qui, tu vois, il y a ce côté-là, et il a une histoire un petit peu compliquée avec l'équipe de France, c'est arrivé sur le tard aussi en pro, enfin, il y a toute cette histoire que je trouve belle en fait autour d'Olivier Giroud. Et puis Paul Pogba, c'est pour le talent pur en fait. T'aimes bien les intermittents du spectacle peut-être? Ouais, tu vois, j'aime bien, j'arrive, je repars. Non, mais je trouve que des étoiles filantes. Voilà. Ça a été dur de choisir en fait, des joueurs qui me parlaient vraiment, et Paul Pogba, c'est un joueur donc j'ai vraiment apprécié le talent pur en fait, ce qu'il apportait en fait à n'importe quelle équipe dans laquelle il jouait, et je trouve qu'il avait révolutionné un peu ce poste de milieu de terrain où il avait ce côté Est-ce que tu peux en parler au présent s'il te plaît, parce que l'histoire n'est pas terminée, l'histoire n'est pas et je sais pas si on va le revoir sur un terrain de foot ou pas, c'est tout le mal qu'on lui souhaite, mais on espère vraiment. Mais je trouve que c'est talent gâché sur la fin en fait, parce que c'est vraiment un mec qui a un talent monumental et qui aurait pu faire tellement plus, Ce qui est fou, c'est quand même 10 ans d'équipe de France, hein, mine de rien. Ouais. Non, mais c'est des joueurs qui ont débuté très jeunes aussi en bleu. On se rend pas compte, Ça vous choque, le Paul Pogba dans le top 5 ? Moi, je l'aurais pas mis du tout, mais moi, il était même pas dans la discussion. Mais après, Paul Pogba, pour moi, c'est un peu du one-shot. Et là, pour le coup, je trouve que c'est vraiment la gestion parfaite de Didier Deschamps pour moi. C'est lui qui a su le canaliser, lui donner un rôle très précis. Pogba aurait eu sa place davantage dans un top 10 pour moi. Peut-être. Voilà, t'as que des joueurs dans ton top 5 qui ont gagné la Coupe du Monde déjà. Donc, de ce point de vue-là aussi, tu vois, c'est pas mal. Enfin... Rémi en revient toujours au palmarès. Non, c'est mais la froideur un peu. Hein. T'es pas ému. T'es pas ému comme garçon. T'es pas ça. Mais parce que alors par exemple, pour être tout à fait honnête, quand on a des émotions avec la gagne. Non, mais quand c'est logique pour le coup. Quand on a préparé l'émission avec Brian, le Vavasseur, chef d'édition excellent. Pour Thierry Henry, j'avais mis le match contre contre l'Allemagne en le 2003. 3-0, il est extraordinaire. À Gelsenkirchen. Quand il fait un match de dingue, tu sais, le contrôle, hop là, il fait un petit pont, mais sur un bras. Déjà, j'ai jamais vu ça, le défenseur allemand. Il fait un match de fou. Il y a plein de choses pour Thierry Henry. Mais c'est surtout, en fait, c'est pas le palmarès que je retiens, c'est ils ont su être beaux, intéressants, esthétiques, ils ont su faire vibrer, et en plus, ils ont su gagner. Moi, c'est ça que je retiens, en fait. On nous parle de David Trezeguet dans le chat, non ? Personne n'a eu... Pour moi, c'est un moment. Ouais. C'est dur à dire, hein, parce que c'est vraiment résumé la carrière du bonhomme. Pour moi, c'est un grand moment. C'est une volée extraordinaire. C'est l'apogée du but en or. Cette célébration de Sirico avec le maillot qui vole presque derrière. Mais finalement... il y avait un côté plus intermittent, Et en fait, on les mettait souvent un peu au même rang, Thierry Henry et lui. Bon, il y en a un qui a fait une carrière extraordinaire tout du long, et l'autre, on l'a un petit peu perdu. Eh ben, ça nous a fait bien parler, ce petit top 5. Et effectivement, comme toujours. Allez, on accueille Sou pour les derniers paris du soir. On vous rappelle, point d'exclamation Winamax dans le chat pour avoir les petits bonus, les free bets de notre partenaire. On va parier foot US. T'aimes bien parier sur le foot US, toi, hein ? Ouais, c'est la période en fait. Ouais, c'est vrai que c'est les playoffs en ce moment. Ouais, c'est ça. Justement, c'est le dernier match des playoffs. Ok. C'est la 8e match, 4e match, je sais plus. Je suis désolé, mon pote malage. Déjà, je t'ai dit, c'est les playoffs. Moi, la nuit, je dors, moi. Non, ça a des heures décentes. Hein. Ah oui ? Bien sûr. Ça dépend, mais là, ce match-là, ce match, il est à 2h du matin, par contre. À 2h du matin, ouais. Ouais, 2h, ouais. Donc, c'est les Los Angeles Rams qui accueillent pas, parce que malheureusement, avec tout ce qui se passe. Tout ça, les exactement. Et contre les Minnesota Vikings, et le match est délocalisé en Arizona. Ok. Donc, c'est pour ça que, normalement, ils ont l'avantage du terrain. Et le fait qu'ils jouent sur terrain neutre, l'équilibre, l'avantage du terrain, du coup, ils le perdent. Et c'est pour ça que je vais aller sur les Minnesota Vikings, qui viennent de perdre un match super important. Après, c'est pour les initiés. Contre les Detroit Lions, ils pouvaient gagner pour avoir l'avantage du terrain. Ils ont perdu, mais ils font une super saison. Et ils sont emmenés par un super quarterback qui s'appelle Darnold. Et pour moi, ils vont gagner. Ils ont un jeu super offensif. Et voilà, je prends l'attaque. Cote à 1,68 pour la victoire. Okay. C'est ça. Puis on aime bien aussi le côté Vikings. Ouais, les beaux gosses, leur. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est bien, c'est pas mal. Je te vois bien avec ce poste. S'il te plaît. Merci beaucoup, Sou. Ouais, merci ce dernier pari. Merci à tous. Merci. Et ça t'a plu, tu vois? Ouais, c'était très chouette. Franchement, c'est cool. C'est passé très vite. Je pensais pas. Mais je vais me taire parce que t'as un concert. C'est faux. Moi, je vais juste dire pas du tout à mettre fin à cette émission. C'est sur ces mots-là qu'on va. Je vais juste dire à la personne dans le chat que oui, j'ai toujours adoré Fabien Barthez parce que je vois qu'on me Mais le oui, dit. que personne ne parle de Fabien Barthez. Mais je l'ai mis en top 4 si, bien sûr, je l'adore. Moi, je l'avais 6ème. Or Titi, c'était mon préféré de France 98. Voilà. Et puis que le chat ne s'inquiète pas, nous réinviterons Sacha dans le RMC Sport Club parce que je me suis fait traiter de sorcière après le.
Parce que j'ai été méchante avec Sacha après l'émission de la semaine dernière. Alors il qui aime bien reviendra. châtie bien et que Sacha le Mais sait. bien sûr, en on plus, et l'adore. qu'il reviendra avec plaisir Bisous, dans la Sacha. RMC Sport Club. Merci beaucoup les amis, merci au Merci chat. à toi. L'émission, Merci vous à allez tous. retrouver en replay sur YouTube évidemment, la petite cloche si vous voulez avoir les petites alertes pour tous les rendez-vous parce qu'il y en a dès demain. On aura un rendez-vous cette semaine dans la sauce est de retour avec Alain Bernard qui sera notre Trop invité. bien. Voilà, plein Incroyable. d'anecdotes avec lui. Cool. RMC Mercato jeudi, c'est ça 13h, 14h et des plus, si Et affinité. des Comme il y aura plus. affinité, bah, ce sera plus. et on voilà. sera au rendez-vous. Merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro Ciao de tout le RMC monde. Sport Merci, Club. salut. Ciao ciao.